Ah ouais. Ouais, On dirait stable, le plus bas des étages. ouais, Même ouais, en ouais. dessous, Mhm. on dirait qu'on est blindé à Ah ouais, propos. ouais, ouais, ouais. Et ça fait longtemps que t'as arrêté? Ça fait un moment, ouais. Peut-être 15 ans, Ah ouais, 15. d'accord. Ah ouais, ça fait longtemps, ah ouais. Bon, bah, on va prier pour ça, hein. De toute façon, Dieu est là pour ça, hein. Il est là pour tout, surtout pour nous sauver, pour qu'on croit en lui, puis après, bon, pour Je suis le... obligé de Ouais. chercher du travail au problème de vie. Ah ouais, ouais, C'est ouais, c'est dur. vachement dit. C'est dur. T'as quel âge maintenant? Je sais pas, Ah, tu sais 60 plus? 61 ans. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. Bon, bah, de toute façon, t'inquiète pas. De toute façon, comme je dis, Ouais. ça vient pas de moi, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est dans des difficultés comme ça, qui est dans la rue et tout ça, après sa vie, elle change. Tu te rappelles la petite, là? Celle qui... elle est toujours en train de gueuler et tout ça, là, tu te rappelles, là? Je comprends pas qu'elle marche devant. Elle est... Maintenant, elle a trouvé un logement, tout ça, ça fait longtemps, elle vient plus, là, maintenant, tu vois? Et je lui avais dit, tu vas voir, quand je rencontre quelqu'un, ça vient pas de moi, moi je fais rien, hein. Après ça, la vie elle change, tu vas voir. Tu verras. Tu verras, crois, tu verras. D'accord? Allez, à bientôt. Allez, Allez, ouais, comme ça. Et que Dieu te bénisse et à plus tard. Voilà, donc je suis, on continue, je suis encore sur la route, on vient, donc voilà, donc je partage, j'ai voulu, j'ai allumé mon portable pour filmer un peu, ça a fait une introduction pour parler un peu de la foi, donc dans ces moments, voilà, hein, troublés, mais bon, hein, dans le fil de l'histoire, il y a eu beaucoup de moments troublés, hein. Donc voilà, voilà, nous y sommes. Alors, bien sûr, on voit, il y en a qui, dès qu'on dit il y a un complot, on parle de complotistes. Alors, il y a beaucoup de complotistes sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout. Mais nous, on ne rentre pas là-dedans, comme j'ai déjà dit. Nous, c'est la parole. Donc, ce que Daniel avait prédit, ce que le Seigneur nous dit, surtout dans Matthieu 24, tout ça, toutes ces choses sont là. Ce qu'il nous faut, nous, maintenant, on nous a donné un... Maintenant, voilà, il y a un nouveau... Le virus a muté, comme on l'a dit, qui vient d'Angleterre. Et il n'est pas plus dangereux, mais il est beaucoup plus contagieux. C'est-à-dire qu'à la place d'une personne, ça peut se multiplier par je sais pas combien, hein, je parle comme ça, hein. Donc voilà. Donc, alors qu'est-ce que nous allons faire, nous, maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Donc, comme je disais, si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable, il y en a qui pensent que ça vient du diable, mais je veux dire que ça va bientôt faire presque un an, hein. Si ça venait du diable, et puis avec toutes les prières qu'il y a dû y avoir, hein, ça serait terminé. Donc, si ça vient de Dieu ou du diable, je ne sais pas. En tout cas, Dieu permet ça, parce que sans ça, ça serait arrêté. Donc voilà. Donc, nous sommes dans un moment crucial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Mais je ne veux pas être pessimiste. Gloire à Dieu. Plus ça va s'assombrir, plus ça va y avoir des choses terribles, plus le Seigneur est proche. C'est ça, consolons-nous avec ces paroles-là, hein. Il va venir, plus ça va être, il ne va pas nous laisser quand on ne pourra plus, hein. Alors, donc voilà, donc nous sommes, je veux dire, comme je dis toujours, les signes des temps sont là, mais ça fait depuis très longtemps, hein, depuis que le Seigneur Jésus est parti, depuis les apôtres. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'il nous faut, le plus grand trésor, ce qu'il doit nous rester, c'est la foi. Même si nous n'avons plus rien, c'est la foi. Hébreu nous dit bien que sans la foi, impossible de plaire à Dieu, hein, parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Si tu pries, si nous prions, nous met dedans, et puis qu'on doute, ouais, Dieu est là, mais bon, mais, s'il y a des mais dans notre prière ou dans notre foi, ça ne marchera pas. Jacques le dit bien aussi, il dit bien qu'un homme, s'il demande la sagesse, mais s'il ne croit pas, qu'il ne s'attende pas à Dieu, de recevoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'il nous reste la foi. Le problème, dans notre génération, nous sommes trop dans le monde, quoi.
Guérison, on peut prier pour les guérisons, mais à l'époque, quand il y avait des guérisons extraordinaires au nom de Jésus, par les apôtres, par les siens, il n'y avait pas autant de technologie, pas autant de remèdes, pas autant de médecins qui avaient cette science pour soigner les vaccins, les médicaments et tout. Maintenant, nous avons tout à disposition. Tout à disposition. Comment voulez-vous qu'il se passe vraiment des véritables guérisons? Il s'en passe. Il s'en passe. Quand on ne peut pas faire autrement, Dieu agit. Mais à l'époque, c'était flagrant. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun remède, il n'y avait rien. Regardez les lépreux, vous ne pouvez pas les guérir. Il fallait les mettre hors du camp, mis à l'écart. Et Jésus guérissait les lépreux. Vous voyez? Donc après, on a eu des vaccins pour tout ça. Et donc là, nous avons ce virus. Nous allons avoir des vaccins, là, ça y est. Alors je dis pas, hein, je parle pas pour ou contre, voilà, c'est là, chacun sa conscience. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va nous falloir dans ces moments troublés? Le plus grand trésor, c'est notre foi. La foi qui dépasse tout, la foi qui est au-delà de tout, qui nous transporte au-delà et qui nous fait vivre la parole intérieurement et qu'elle se manifeste extérieurement. Nous ne sommes pas là pour faire du show, comme je répète toujours, nous ne sommes pas là pour parler. Il faut que ça soit concret, il faut qu'il y ait des actes, il faut qu'il y ait des choses visibles, comme au temps du Seigneur Jésus. Donc alors voilà, dont nous sommes, il y a beaucoup qui craignent, le monde craint. Il y en a qui sont contre les vaccins, il y en a qui pleurent parce qu'on ne vaccine pas assez vite. Et personne pleure pour que le Seigneur Jésus vienne les guérir, vienne les sauver, vienne les fortifier. Non, voyez bien, l'homme se confie dans quoi? Dans l'homme. Malheur à qui se confie dans l'homme, nous dit la parole de Dieu. Dieu lui-même nous le dit. Donc voilà, nous sommes dorlotés à notre époque, dorlotés malgré qu'on a des problèmes, des situations difficiles. Mais voyons bien dans Hébreux 11 à la fin, ceux qui avaient la foi, ceux qui étaient torturés, ceux qui étaient tués, ceux qui étaient rejetés, qui vivaient dans des grottes, n'avaient-ils pas la foi? Bien sûr qu'ils avaient la foi, vous voyez. Donc, et je parle pour moi-même, mais nous sommes on se confie trop dans les hommes, trop. Moi le premier. Alors bien sûr on peut dire, bah oui mais c'est Dieu qui emploie les hommes, c'est Dieu qui permet. Oui, il peut faire toutes choses à travers quelqu'un, à travers n'importe quoi. Mais quand même une foi authentique, une foi véritable, celui qui croit, qui ne croit pas dans les hommes, qui ne les méprise pas, mais qui croit simplement en Dieu, qui croit dans sa parole, dans son esprit. Celui-là est un véritable et celui-là sera intouchable par l'ennemi. Parce que qui dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit bien? Il rôde autour de nous, il rôde, et prenez toutes les armes de Dieu pour lutter contre ce diable, ce démon, et les siens qui sont là partout. Alors voyez, moi je ne suis pas là pour vous raconter des blagues, des légendes ou quoi que ce soit. Moi je me base sur la parole de Dieu. Et j'essaye de vous partager ce qui vient du cœur. J'avais rien de prévu, vous voyez, c'est comme ça. J'ai ouvert mon portable et puis c'est parti. Et je dis bien, ça n'engage que moi. Alors voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments? Gardons la foi. C'est tout ce que je peux vous dire. Gardons la foi. Ne nous inquiétons de rien. Mais ça, c'est les paroles tellement simples du Seigneur Jésus. Il faut qu'on les mette en pratique. Comme je dis toujours, faisons une différence avec le monde, avec les païens. Jésus nous dit bien, mais c'est les païens qui s'inquiètent. Vous ne vous inquiétez pas. Alors ne nous inquiétons pas. Prions les uns pour les autres. Et n'ayons pas des paroles, oui, alléluia, gloire à Dieu, Dieu est puissant, Dieu est ceci, cela, et puis derrière on tremble comme une feuille. Non. Moi le premier, je vous dis, moi le premier. Et qu'on soit authentique et qu'on soit sur ce roc, qui est fléau, qui est virus, qui n'est pas virus. Si on est sur Jésus, en Jésus, avec Jésus, c'est tout bon. Quoi qu'il arrive, c'est tout bon. Ça ne s'effondrera pas. Et que Dieu et que le Seigneur nous fortifie notre foi. Et comme cet homme avec son enfant là qui était possédé, qui disait, oui Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Alors, moi je dis, Seigneur, je crois,
Mais ce n'est pas suffisant ce que je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens, Seigneur Jésus. Viens et manifeste-toi pour ta gloire à toi, Seigneur. Viens au secours de ce qui n'est pas bon en moi encore. Viens, viens, viens. Je crois, oui, je crois ta parole. J'essaye de prêcher ta parole, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Gloire à toi, monsieur, dame, bonjour. Monsieur, dame, moi je suis là pour vous prêcher de Jésus-Christ. Et il revient bientôt. Il est temps de tendre les mains vers Dieu. Il est temps dans ce monde totalement bouleversé en ce moment. Alors moi je vous dis, venez, repentez-vous et croyez en lui, vous allez voir des miracles. Le miracle de Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames, je suis là au milieu de vous pour vous parler d'un Seigneur. Vous avez entendu parler Jésus-Christ, personne d'autre que Jésus-Christ.